Bon, maintenant, on va parler des mouvements rectilignes. Qu'est-ce que c'est que les mouvements rectilignes? Les mouvements rectilignes, ce sont des mouvements dont les trajectoires sont des droites. Les mouvements rectilignes sont des mouvements dont les trajectoires sont des droites. Comment on va écrire le vecteur position dans le cas d'un mouvement rectiligne? Le vecteur position, on va l'écrire OM. OM. Regardez sur le schéma, vous avez un mobile qui se déplace. Nous allons repérer la position du mobile par rapport au centre de la trajectoire, muni du vecteur I. Là, vous avez en rouge le vecteur vitesse qui est tangent à la trajectoire. Le vecteur en bleu, c'est l'accélération. C'est aussi tangent à la trajectoire. Votre vecteur position OM, vous allez l'écrire x.i. Ça, c'est le vecteur position. Maintenant, pour le vecteur vitesse. La vitesse, V, c'est tout simplement la dérivée de OM par rapport au temps. On va écrire d de OM sur dt, ou encore dx sur dt muni du vecteur I. Pour l'accélération, A, c'est la dérivée de la vitesse. C'est dv sur dt, ou encore dv sur dt muni du vecteur I, ou encore d carré x sur dt2 muni du vecteur I. Cas particulier, le plus important à savoir, c'est le cas du mouvement rectiligne uniforme. Donc on va mettre ici 3.1. Mouvement rectiligne uniforme. Qu'est-ce que ça veut dire un mouvement rectiligne uniforme? C'est un mouvement qui se passe sur une droite sans changer de forme. La définition, ça veut dire que votre vitesse V, ça va être une constante. Il ne change pas. Par exemple, la valeur c'est V0 pour un mouvement rectiligne uniforme. Donc pour le vecteur accélération A, dans ce cas, la dérivée d'une constante, ça vous donne quelque chose de nul. Donc c'est dv sur dt égale vecteur nul. Équation horaire 3, 2. Équation horaire du mouvement. Équation horaire du mouvement rectiligne uniforme. Je l'écris en abrégé. Pour un mouvement rectiligne uniforme, on a dit que le vecteur accélération est nul. Ça veut dire que dv sur dt égale 0. Un mouvement rectiligne uniforme. Pour un mouvement rectiligne uniforme, nous avons dx sur dt est égal à v0. C'est une équation différentielle. C'est une équation différentielle quand je dis c'est une équation différentielle vérifiée par l'abscisse. Vérifiée par l'abscisse x. Puisque c'est une équation différentielle, sa solution s'écrit x égale, ou bien x à l'instant t, x égale vt plus x0. x0, c'est tout simplement x0, c'est x à la valeur t égale, à l'instant t égale 0. Donc, d'une manière générale, dans un mouvement rectiligne uniforme, en abrégé M, R, U, vous avez l'accélération
égale 0, la vitesse est constante, il prend la valeur V0, et l'abscisse, à l'instant t, il s'écrit sous la forme V0t plus x0. Ça, ce qu'il faut retenir pour un mouvement rectiligne uniforme. Quatrièmement, mouvement rectiligne uniformément varié. Définition. Un point mobile est dit animé d'un mouvement rectiligne uniformément varié si la trajectoire est une droite et le vecteur accélération est constant. Ça veut dire que A est égal à constant. Dans ce cas, comment on va écrire les équations horaires du mouvement rectiligne uniformément varié? Bon, pour un mouvement rectiligne uniformément varié, nous avons dv sur dt égale A, qui est l'accélération, ou bien on peut encore écrire d carré x sur dt2 égale à A, qui représente l'accélération. Soit la première forme, ou bien la deuxième forme. Ces deux équations différentielles, vérifiées successivement par la vitesse et par x, ont pour solution, la solution, on va l'écrire ici, leur solution, ça va s'écrire V égale AT plus V0. Ça signifie que si vous faites la dérivée de cette quantité-là, vous faites la dérivée, vous tombez sur le A. Donc, d'ici à là, c'est l'intégration, l'inverse, c'est la dérivée. Bon, maintenant, si on se pose la question, quelle est la fonction primitive de V égale à AT plus V0? C'est-à-dire, quelle est l'équation qu'on doit dériver pour obtenir AT plus V0? C'est tout simplement l'abscisse. X, ça sera 1,5 AT carré plus V0t plus une constante. Vérifions maintenant si on fait la dérivée. La dérivée de 1,5 AT carré, ça vous donne 2 fois 1,5 AT et ça vous tombe sur AT. La dérivée de V0t, c'est V0. La dérivée d'une constante est égale à 0. Bon, maintenant, on se pose quelle est la valeur de la constante. C'est-à-dire, vous allez utiliser les conditions initiales. Conditions initiales. Qu'est-ce que ça veut dire condition initiale? Qu'est-ce qui se passe à l'instant t égale 0? Si vous remplacez x à l'instant t égale 0, vous allez obtenir ici 0, 0. Donc la constante, on va la noter tout simplement x 0. C'est-à-dire la valeur que prend x à l'instant t égale à 0. D'où, quel que soit t, vous pouvez écrire x à n'importe quel instant t, ça va s'écrire 1,5 AT carré plus V0t plus x0. Ça, c'est l'équation horaire du mouvement. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on pourrait écrire pour un mouvement rectiligne uniformément varié? L'accélération est une constante. A constante. Par intégration, on obtient la vitesse. V à l'instant t, ça va s'écrire AT plus une constante qui représente la vitesse à l'instant t égale à 0, qu'on note V0. Là encore, par intégration, on obtient l'abscisse x à l'instant t égale 1,5 AT carré plus V0t plus x0. Et c'est cela que vous allez retenir pour votre examen national, pour un mouvement rectiligne uniformément varié. Pour un mouvement rectiligne uniformément varié, vous avez trois possibilités. La première possibilité, c'est d'avoir un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Ça veut dire que le vecteur accélération et le vecteur vitesse, la norme des deux, ça vous donne quelque chose de positif.
Et vous savez qu'en maths, que lorsque vous avez le produit scalaire, vous pouvez écrire la norme de A fois la norme de V fois le cosinus ici est égal à 1. Ça vous donne quelque chose de positif. Lorsqu'il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme, ce produit A fois V est égal à 0. Et lorsque le mouvement est retardé, vous allez trouver que votre produit AV, le vecteur AV est négatif. Bon, vous avez mouvement rectiligne uniformément accéléré, mouvement rectiligne uniforme, mouvement rectiligne uniformément retardé.